Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien, je vous l'ai déjà dit. Je vous reprends aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous emmener avec moi tout au long de la journée. L'abricot n'est pas là puisqu'il est parti à l'aquarium de Paris avec mes parents aujourd'hui, voilà. Et Dadou lui est parti au travail, je suis donc avec Oli qui pour le moment fait dodo sur son tapis d'éveil. Elle s'est endormie, voilà, donc c'est parti pour une nouvelle journée ensemble. Aujourd'hui, mademoiselle Olivia fête ses 2 mois, déjà 2 mois, ça passe tellement vite. Et on a fait sa petite photo après le bain et tout ce matin. Là, donc comme je vous disais, elle s'est endormie et je vais descendre à la cave. Je repousse ce moment, puisque Dadou, en partant au travail, m'a dit qu'il y avait de l'eau partout. On a encore des galères et tout, c'est un enfer. Donc je vais aller voir ça. En même temps, il y a les travaux devant chez moi, dans les canalisations et tout. Donc c'est peut-être lié, j'en sais rien. Il y a toujours un truc dans une maison, c'est dingue hein. Bon les petits lus, c'est la loose, il est bientôt 15 h, il est même peut-être 15 h passées. Et depuis que je vous ai laissé, je suis en train de gérer ce truc en bas avec l'eau qui coule partout. On a de l'eau partout en bas, dans la cave. Enfin vraiment partie, pas là où on fait les travaux, mais vraiment partie buanderie, cave, cellier, tout ça. C'est un enfer, je n'arrive pas à savoir d'où ça vient. Le père d'Adou, il est au boulot, donc il peut pas beaucoup m'aider. J'ai appelé mon cousin qui lui est plombier, mais qui comme par hasard bosse super loin aujourd'hui. Voilà, donc c'est un peu galère. J'ai appelé mon beau-père à la rescousse puisque il a un Karcher avec un furet et tout. Donc on va essayer de voir s'il n'y a pas un bouchon dans les tuyaux d'évacuation, tout ça, voilà. Ce genre de truc qu'on adore. J'avais pas du tout prévu ça aujourd'hui. Bon, les fuites et compagnie, on ne prévoit jamais. Hein. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que je m'étais mis un programme en tête et tout. Comme j'avais pas nounou, j'avais que Oli avec moi. Qui en plus, mademoiselle qui est là-bas, qui me regarde, a décidé de ne vraiment pas fermer l'œil de la journée. Donc voilà, j'essaye de faire un petit peu comme je peux. En tenant au courant d'Adou tant bien que mal. Voilà, c'est pas simple. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Donc aujourd'hui, j'avais prévu de trier toute l'armoire qu'il y a en fait dans la chambre d'Oli et parce que j'ai mes vêtements encore ici et les siens puisque en bas le dressing n'est pas terminé. Et du coup, je voulais trier puisque j'ai plein de robes d'été, j'ai tous mes leggings de grossesse et tout, faut que j'enlève tout ça parce que clairement il n'y en a plus besoin. Mais je comptais faire un carton et le descendre en bas, voilà. Mais donc je ne veux pas le descendre en bas, je vais peut-être commencer, je vais voir en fonction si mademoiselle est un peu plus calme cet après-midi. Voilà, mais c'est clairement galère, franchement c'est méga galère. Donc le vlog est nul. Le vlog a commencé pour même pas commencer au final. Voilà, c'est un peu le résumé du truc. Bon, j'ai même pas mangé parce que j'ai même pas d'appétit tellement ça m'a énervé là ce truc. C'est, je sais pas, c'est un bouchon. Bon, d'après mon cousin, il me dit, qui est un excellent plombier, il me dit que voilà, que ça devait pas être là depuis hier quoi. Et donc peut-être même avant les propriétaires d'avant avaient peut-être eu des bouchons et tout, mais ils ont rien dit. Je sais pas si c'est le cas ou pas. En tout cas, le problème est là. On a de l'eau qui coule et qui inonde un peu tout. Donc voilà, moi j'ai décalé les trucs et tout tant bien que mal. Mais bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus. De toute façon, je ne peux rien faire à mon niveau. Je suis pas plombière. Je n'y connais clairement rien. Je n'ai peut-être pas assez de force pour faire ceci ou cela. Donc je vais attendre mon beau-père et on verra ce qu'il va faire, s'il peut m'aider ou pas. Ouais, j'arrête pas de blablater pour rien. Donc je vais voir mon petit bec qui est ma deuxième petite bec qui fête ses 2 mois et qui ne veut pas dormir aujourd'hui. Et je vous reprends après. Je viens de recevoir un colis, regardez-moi la mignonnerie. J'ai passé commande sur Choose Again and Again, vous connaissez ma passion pour cette appli. Je n'arrête pas, c'est un enfer, c'est un vrai engrenage. Et il y avait une vente rien que des bêtises. Et en fait, ils font des petits tours de cou comme ça pour l'hiver, donc des cache-cou et des petits bonnets avec des petites oreilles. Et regardez la matière. Est-ce que vous, à travers vos yeux, vous pouvez imaginer la douceur du truc? C'est adorable, j'adore. Donc j'ai pris ça pour Olivia, j'aime trop, je trouve ça trop mignon. Je vais les ranger dans sa chambre du coup. Et comme d'hab, si vous souhaitez passer commande sur Choose et que c'est votre première commande, vous avez 10 € offerts avec le code double-lu. Voilà, je le rappelle parce qu'on me le demande tout le temps en DM sur Instagram. J'essaye de le rappeler ici et sur Insta du coup. Bon, est-ce que je vous montre l'ampleur des dégâts? Tadam! Regardez-moi ça, c'est un enfer. J'ai tout posé au fur et à mesure et il faut clairement que je fasse du tri. Le côté d'Oli est quand même un peu mieux rangé, mais c'est franchement pas super. Donc voilà, je vais faire du tri, je vais essayer de dégager un maximum de choses que je ne porterai pas
actuellement, genre cette robe que j'avais mise à un mariage, puisque bah, c'est les robes d'été et que clairement l'automne est bien installé. Donc voilà, c'est parti pour le gros tri. Et pendant que maman fait du tri, on en a une qui danse la rumba dans sa truc là, sa chaise haute là. Ah mademoiselle, n'est-ce pas? Je ne veux toujours pas dormir moi. T'as intérêt de faire ta nuit ce soir. On en est là, c'est un peu mieux déjà pour commencer, mais par terre c'est le chantier, il y en a partout. J'avance petit à petit avec Damolé qui se réveille, qui se rendort, qui se réveille, qui se rendort, hein, qui a aujourd'hui pas du tout envie d'aider maman dans son périple d'inondation dans la cave, de tri dans la chambre, bref, de tout ça. J'avance, c'est comme ça, voilà, on va dire ça, c'est un peu les montagnes russes cette affaire. Bon, je vous retrouve le lendemain. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de ce vlog. Hier, je n'ai pas repris ma caméra puisque j'ai terminé le tri et mon beau-père est arrivé. Et alors là, on a cherché la fuite en bas. On a cherché d'où ça venait. Mon beau-père est vraiment un champion. Il a creusé là, là et là dans le jardin. Et c'était les bons endroits. En fait, il y a un bouchon dans un tuyau d'évacuation. À un moment, il a tapé un endroit dans la terre. Et là, un geyser. Voilà, donc il a trouvé une solution qui est temporaire. On va devoir faire des travaux de plomberie. Mais en tout cas, en attendant, il n'y a plus d'eau dans le sous-sol. Ça s'est évacué et tout. Et voilà, gros soulagement. Mais bon, beaucoup de chamboulement, du coup j'ai pas repris ma caméra, après Léo est rentré, enfin bref, voilà, donc soirée, j'étais sur les rotules très clairement, et voilà, nouvelle journée qui commence. Donc là il est 11h30, on va chercher un colis, chercher ma piqûre, donc mon traitement, et chercher le pain, voilà, pour ce midi. Et puis bah voilà, du coup je vous emmène avec moi pour la suite de ce vlog et cette deuxième journée. Ça y est, l'abricot est à la sieste. J'ai enfin 2 minutes pour moi. Il est très dynamique aujourd'hui, les sports de chez Sport. Je sais pas, il est peut-être fatigué, j'en sais rien. En tout cas, j'ai mis la sieste et je crois que 2 minutes après, j'entendais plus de bruit. Voilà, donc ce matin, nous sommes allés chercher mon colis, qui d'ailleurs au début ça marchait pas. Je suis retournée dans ma voiture, la dame m'a rattrapée en courant en disant c'est bon, ça remarche, je peux vous le donner et tout machin. Après, on a été chercher mon traitement, on a été à la boulangerie, on est rentré, on a joué, on a mangé et là, il est couché. Je viens de changer au lit, qui a fini de manger et qui avait fait tout ce qu'il fallait dans la couche. Voilà. Normalement, on a quelques minutes pour nous, mais j'entends que mademoiselle commence à râler, donc je ne suis pas sûre. Je crois qu'elle a le hockey, c'est ça qui l'embête. Attendez, je vais voir. Bon, je l'ai transféré de son siège là-bas à son couffin qui est là. On va voir si le hockey est passé ou pas. J'ai reçu des colis ce matin, en dehors de celui que j'ai été chercher, qui est d'ailleurs toujours dans mon coffre de voiture. Mais du coup, je voulais vous montrer ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de petit unboxing. Je me suis fait un kiki sur la tête là. Je sais plus quoi faire de mes cheveux, c'est une catastrophe. Alors, le premier que je viens d'ouvrir. Sur l'appli Choose Again and Again, il y avait une vente Marlette. Et Marlette, en fait, c'est des sachets de préparation de gâteaux. Tout fait, mais fabriqués en France, sans produits bizarres dedans. Vraiment qui sont très sains et super cool. Et du coup, j'avais envie de... en fait, par gourmandise, j'ai eu envie de craquer tout simplement. Donc, j'ai pris plusieurs petits trucs. À savoir que tout est bio en plus, je crois. Et oui, que ça vient donc de France, ça je vous l'ai dit, mais que tous les ingrédients et tout sont traçables facilement, enfin bref, c'est des bons trucs. Et on commence avec une préparation pour un fondant au chocolat, donc voilà, c'est la vente Marlette. Je sais même pas si je vous avais dit que c'était Marlette. En gros, sur Choose, il y avait une vente Marlette et j'ai craqué dessus. Donc un fondant au chocolat pour 6-8 personnes, oui c'est ça. Ici, on a une préparation pour les financiers ou un gâteau à l'amande. Voilà, donc ça, je sais que mon papa, il adore ça. Par exemple, un jour, je pourrais lui faire pour un café. Et pour exemple, les ingrédients qui sont contenus là-dedans, c'est du sucre blond de canne aux amandes, issu de l'agriculture biologique. De la farine de blé, du sel, de l'huile de riz. Voilà. Et il vous demande de rajouter quoi 3 blancs d'œufs et 90 g de beurre doux. Franchement, pour les reines de la flemme comme moi, c'est parfait. Et dernier truc que j'ai pris cette fois-ci, c'est un coffret. Oh, la boîte est trop belle, regardez ça. Tadam, avec écrit Marlette en dorure. Donc ça vient de l'île de Ré. Oh, c'est trop bien, je ne savais même pas. Et à l'intérieur, on a donc encore du fondant au chocolat, une préparation pour les cookies et une préparation pour les pancakes
ou les gaufres, à choisir. Voilà, donc le coffret se présente comme ça. Ça, j'aime trop ces trucs là, c'est trop bien. Et ils sont bons jusqu'en septembre 2023, donc on a de quoi faire quand même. Avant un an, ça sera largement mangé, ça c'est clair. La boîte est trop pratique, je vais la garder pour quelque chose. Quoi, j'en sais rien, mais je vais la garder. On passe au deuxième colis et pas des moindres. C'est un colis qui vient de chez L'Oréal et c'est le premier de la période. Vous allez comprendre. Tada, 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 tada. C'est un calendrier de l'Avent. Oui, on commence à les voir. Enfin, on commence pas. Ça fait déjà depuis septembre qu'on les voit clairement partout sur la toile. Et clairement, en septembre, c'est pour moi, je sais pas, je trouve ça trop tôt. Déjà avant Halloween, je trouve ça trop tôt. Mais bon, là j'ai reçu celui de chez L'Oréal qui vaut 89,99€ ou 90 au lieu de 260 € de produits à l'intérieur. Donc voilà, il se présente comme ça. Il est très beau, je trouve, avec ce gros ruban. À savoir qu'à l'intérieur, vous avez des produits pour le make-up, le skincare et les cheveux. Donc ça c'est cool parce que ça varie les plaisirs, on va dire. Et autre chose que je voulais préciser, c'est que tous les produits sont en full size à l'intérieur. Quand j'ai lu ça, j'ai dit what? C'est trop bien parce que des fois on a des tout petits échantillons merdiques dans les calendriers de l'Avent et là pour le coup pas du tout. Donc il se présente comme ceci, comme je vous le disais, et quand on l'ouvre, tadam, trop beau, regardez ça. J'aime trop le design avec la dorure et tout, je trouve ça magnifique. Vraiment, je trouve ça très très beau. Alors, à l'arrière, vous avez bien évidemment la liste des différents produits. Et comme je fais chaque année, on va ouvrir une case. Comme ça, ça va nous donner un avant-goût. Socket, dis-moi un chiffre entre 1 et 24, s'il te plaît. Ok, merci Socket. Bah, ça sera le 12. Allez, le jour de l'anniversaire de Léo, je pense que j'aurai pas forcément le temps d'ouvrir mes calendriers de l'Avent. Donc, ça s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, il y a marqué la référence du produit de l'autre côté. Et vous avez bien évidemment le produit. Donc là, c'est l'eyeliner Deep In en bleu. Faites ressortir vos yeux avec cet eyeliner bleu longue tenue waterproof et sans transfert pour un regard intense et festif. Donc là, je viens d'avoir ce produit-là dans la case numéro 12. Désolée si vous souhaitez l'acheter, vous allez être spoilé. Mais voilà, donc un produit en full size. Franchement, trop contente. Vraiment hâte de le découvrir. Je crois que c'est la première fois que je vais ouvrir un calendrier L'Oréal. Je ne crois pas l'avoir déjà ouvert. Il est très chouette. Franchement, il est très beau. Et ce nœud rouge là, je le trouve très très cool. En plus de ça, ce liner, c'est un produit que je ne connais pas. Donc, à tester. Je suis vraiment ravie. J'ai hâte de le découvrir. J'ai reçu ce calendrier gracieusement, je le précise. Vous aurez le lien en barre d'infos si vous intéresse. Mais vraiment, belle surprise. J'ai hâte de le découvrir. Et puis vous vous rendez compte, il vaut allez, on va dire 90 € au lieu de 260 € de produits qu'il y a dedans. Ça fait quand même une belle marge. Et en plus, d'après moi, le point le positif, le majeur, le plus important, c'est vraiment que ce ne sont que des full size à l'intérieur. Et ça, c'est trop cool parce que vraiment avoir un échantillon tout rikiki d'un produit, j'ai toujours trouvé ça un peu bon. Un peu bof. Donc là, pour le coup, je vais pas être déçue et ça, c'est cool. Bon, c'est un petit unboxing, mais unboxing quand même. Je vais ranger ça et je vous retrouve un peu plus tard pour la suite de ce vlog. Bon, on a un petit bébé chat qui dort plus ou moins ici. Et on a un autre petit bébé qui dort là. Du coup, comme elle s'est endormie, je vais parler un peu moins fort. L'abricot dort encore. Je sais pas si vous aurez remarqué quelque chose sur mon visage. Je me suis fait tatouer les sourcils. Attendez, je m'assois devant ma fenêtre avec en arrière-plan la magnifique caserne de pompiers de Nono. Il a eu ça chez Amazon. En fait, la semaine dernière, on a eu un event mercredi matin avec Amazon France pour découvrir les 10 jouets les plus plébiscités pour Noël. Et il y avait cette fameuse caserne de pompiers qui ressemble à une maison de poupée en fait. Et Léo a trop kiffé et Léo passe son temps à jouer à ce truc là. Donc voilà, on a fait ça le matin et l'après-midi on avait été à l'event Vert Baudet pour découvrir la nouvelle collection de jouets. Donc autant vous dire qu'il était clairement au paradis toute la journée, il a surkiffé et c'était très très chouette. J'ai fait ça avec Nounou et avec Oli, Dadou était au travail. Et puis voilà, on avait passé une bonne journée. Le soir, j'ai bien dormi et les petits aussi ont bien dormi. Tout ça pour dire que je me suis donc fait tatouer les sourcils la semaine dernière. Oui, ça fait peut-être plus... oui, si, la semaine dernière, une semaine, je ne sais même plus. Voilà, je suis très contente. Alors là, on est dans l'étape, la phase où ça croûte. Donc c'est pas super, je sais pas si j'arriverai. Il y a des endroits où on a l'impression qu'il y a des trous ou que ça fait des petites croûtes et tout. C'est normal, il faut pas toucher. Voilà, clairement, la douleur, c'est largement supportable. Je m'attendais à 1000 fois pire. Je me faisais tout un monde de ce truc-là. Et en fait, clairement, c'est un truc...
Ouais, c'est supportable, enfin c'est pas forcément agréable à quelques moments, mais et encore c'est pas non plus la mer à boire. Voilà, c'est un truc que je voulais faire depuis très longtemps, que je repoussais, que je repoussais, que je repoussais, et que j'ai fini par m'offrir tout simplement parce que c'est vrai qu'en ayant perdu la vue de mon œil droit, j'ai du mal à dessiner mes sourcils, à les épiler correctement et tout, et du coup je me suis dit que j'allais franchir ce cap là, et je l'ai fait avec une copine à moi qui a ouvert son salon. C'était une copine du lycée, et elle est super douée, franchement elle m'a fait un truc exactement ce que je voulais, enfin c'est trop bien. Son salon c'est Bella Sourcil dans le 95, dans le Val d'Oise, à Herblay, et franchement si vous voulez y aller, allez-y les yeux fermés, elle est carrément top. Donc voilà, grande étape pour moi d'avoir fait ça. Alors aujourd'hui je me tape un sacré gros bouton sur le côté de la bouche, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il me fait terriblement mal. Voilà, vous en foutez mais je vous le dis. Et ouais, je suis trop contente, c'est le gros truc, le gros changement de ce mois-ci parce que franchement, ouais, je suis contente d'avoir eu le courage de faire. Ça peut paraître rien pour les personnes qui sont tatouées et tout, mais moi j'ai aucun tatouage. Et c'est vrai que j'appréhendais vachement, je me disais la douleur, est-ce que je vais aimer le résultat ou quoi. Alors là forcément c'est pas le résultat que je préfère actuellement, mais genre quand elle a fini de me le faire, dans l'instant T qui a suivi, j'ai trop kiffé, c'était magnifique. Enfin j'ai vu clairement ce que ça allait donner une fois la cicatrisation passée, et c'est canon. Donc je kiffe et je suis trop heureuse de l'avoir fait. Voilà, je voulais vous raconter ça parce que peut-être que vous aurez remarqué, je sais pas, mais en tout cas je suis trop contente. Bon, je vous retrouve, il est 17 h, c'est toujours la même journée, mais j'ai changé de pull puisqu'on va aller se promener avec l'abricot et je vais mettre Oli en porte-bébé. Et dans le pull que j'avais précédemment, c'est-à-dire il y a 5 minutes exactement, mon pull blanc à rayures avec un petit col montant là, un col camionneur, je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis pas sûre du tout. J'ai une fermeture et comme sa tête va venir contre moi, j'aime pas avoir des fermetures ou des boutons. Donc j'ai mis un simple sweat Levi's, voilà, un sweat bien jaune pétant. Mais on devait aller au manège, mais Nounou qui ne voulait pas aller à la sieste, je viens de le réveiller, hein. Il est 17 h, il s'est couché à 14 h, donc je pense que voilà, je l'ai réveillé parce que sinon ce soir ça va être la fiesta boum boum déjà. Je pense que ça le sera, mais c'est pas grave, je l'ai réveillé pour qu'on puisse aller prendre l'air quand même un peu. Donc on va aller juste à côté, il y a un stade à côté de chez moi, et on va aller jouer au ballon. Voilà, et Nounou va être content, et ça nous fera prendre l'air avant la nuit, puisque maintenant les nuits commencent à arriver assez tôt, sachant qu'on change d'heure à la fin de la semaine pendant le week-end et tout. Je sens que, voilà, enfin je sais plus, là je dis vague, mais en gros on va aller jouer au ballon quoi, tout simplement. Eh bien, ça fait une longue balade, on a été dans les bois, on a fait les fous autour des arbres et tout, parce que Nounou a trouvé des super grands arbres, des gros arbres et tout. Et après on a été jouer au ballon, on a pris le goûter là-bas, mais bon il n'a pas pu trop jouer puisqu'il y avait des grands qui jouaient et qui eux tirent très fort par rapport à ce que Léo peut faire. Et du coup le stade était pris, donc on a joué à côté. Bon, on s'est quand même baladé 1h30, hein. Il a pris l'air et s'est bien amusé. Et là vous devez l'entendre comme à chaque fin de vlog, Léo est au bain. C'est donc le moment pour moi de clôturer ce petit vlog. J'espère qu'il vous a plu. C'est un petit vlog de retour. C'est vrai que j'ai pas beaucoup pris ma caméra ces derniers temps parce que Léo avait eu la grippe et tout, et j'ai manqué de temps, très sincèrement, voilà. Mais je suis motivée, puis quand je poste pas, dites-vous que je me réserve pour les vlogmas. Voilà, enfin bref, allez, je vous laisse, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Ciao ciao.